Précédemment dans Pétaouchnok Express. Sandra porte un nouveau plâtre ainsi que la culotte puisque Marguerite l'a laissé prendre le commandement de l'équipe. Julien a confié aux sœurs qu'il était amoureux de Karine. Il n'y a que la vérité qui blesse. Peut-être que la prochaine fois c'est à Karine qu'il se confiera. La Ligue du Mal a encore prouvé qu'elle portait bien son nom en mettant tous les autres en danger. En retombant amoureux, les ennemis intimes sont redevenus les amoureux fous, juste avant de finir dernier et de devoir quitter l'aventure. Il ne reste plus que 4 équipes qui ne vont pas se faire de cadeaux pour espérer remporter $1 million. Qui survivra à la prochaine série d'épreuves? Vous allez vite le savoir en regardant Pétaouchnok Express. Nous sommes toujours au Darjeeling en Inde, où les gagnantes du dernier défi, les sœurs Emma et Lola, sont sur le point de découvrir le prochain indice. On va aller en Argentine. Et un selfie! La capitale de l'Argentine, Buenos Aires, est l'une des plus grandes villes du monde, célèbre pour son amour du football, du théâtre et de la viande rouge. Quand les équipes auront atterri, elles devront chercher la Danbox pour connaître le prochain indice. C'est pas mauvais. En route, chauffeur! Avec leur indice en poche, les 3 équipes font la course jusqu'à l'aéroport pour avoir une place sur le prochain vol. On dirait que les sœurs sont en tête. Ce sont de sacrées concurrentes. Mais tout ce que je veux, c'est me débarrasser de ces patineurs une bonne fois pour toutes. Laisse-moi m'en occuper, je sais comment faire du mal aux gens. Je suis vraiment désolée. Comment va ta cheville? Impeccable. Je parie qu'aujourd'hui, tout se passera bien. Non, ne dis pas ça. Oh, maintenant, on est sûr qu'on va passer une sale journée. Plus vite! Si jamais les autres décollent avant nous, je vais faire une bêtise! Une grosse bêtise! Tu sais que tu ne peux pas provoquer d'accident d'avion par la pensée, pas vrai? Non, Axel, j'étais pas au courant! Et toi? Allez! Ah! Il y a la queue! Génial! Dépêchez-vous de nous faire monter dans le ciel! Ne faites pas attention à eux. Ce sont des amis à nous et ils ont peur de ne pas avoir leur place habituelle complètement à l'arrière de l'avion. Vous pouvez les réserver pour eux, s'il vous plaît? Toutes les équipes ont embarqué dans le même avion, mais il y en a 2 qui commencent à le regretter. Les sièges situés à côté des toilettes sont les pires. C'est la faute des sœurs! Elles ont dû faire du charme au type qui s'occupait de l'enregistrement pour qu'il nous donne les plus mauvaises places! C'est une horreur. Dans combien de temps on arrive à Buenos Aires? Dans 24 heures. Elles vont le regretter, les 2 sœurs. Non. Je crois que c'est la première fois que je te vois boire du thé. Je suis tendu. Alors pour me détendre, je me suis dit que j'allais boire du thé. Je suis amoureux de Karine, mais à chaque fois que je veux lui dire, je perds tous mes moyens. Je dois prendre mon courage à 2 mains. Aujourd'hui, c'est le grand jour. J'en étais où? Alors voilà. Voilà quoi? C'est-à-dire que... enfin, je sais pas comment... Tu sais, je veux que tu saches que pour moi... c'est chaud! C'est chaud! Oh, C'est froid! C'est froid! excuse-moi. Ça y est, tu lui as dit? C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai perdu mes moyens. Et tu t'es fait pipi dessus? Pas du tout! C'est du thé que je me suis renversé. Julien, il faut que tu lui parles. Les candidats arrivent à Buenos Aires et les sœurs ont pris la tête de l'épreuve. Voilà la boîte à indices. C'est une épreuve commune. Tango à main nue? Pour relever ce défi, les concurrents doivent se rendre ici, à l'École nationale de tango, pour apprendre et interpréter cette danse argentine symbole de la passion amoureuse. Au moindre faux pas, les candidats devront recommencer. Mais si leur danse est approuvée par ce professeur argentin, dont je n'arrive pas à me souvenir du nom, ils prendront un autre taxi pour aller dans ce ranch, où ils trouveront cette Danbox contenant le prochain indice. D'habitude, je déteste quand elle est déguisée, mais cette fois-ci, je l'adore. On va devoir danser le tango? Nous, les patineurs artistiques professionnels, Qui passons le plus clair de notre temps sur la glace à faire quoi, Axel? à danser. Autant nous donner le $1 million tout de suite! Je le sens mal, ce défi. Je suis pas vraiment une bonne danseuse. T'inquiète, moi je suis la reine de la piste de danse. Accroche-toi parce que je vais te faire tourner comme une salade dans une essoreuse. Oh, le tango. Tu ne trouves pas que c'est super romantique comme danse?
J'avais pris des cours de danse avec Adèle, mon ancienne petite amie, et on se débrouillait bien en tango. C'est une danse qui se finit par un renversé. C'est le moment idéal pour sortir l'arme fatale, le geste qui tue. Ouais, le baiser. On a compris. C'est pas trop tôt. Passe à l'action cette fois. On va assurer, vous verrez. On passait notre temps à danser quand on était petite. Je lui ai même servi de cavalière pour le bal du lycée. Heureusement que j'étais là d'ailleurs. Aucun garçon ne l'avait invité à danser. Lola! Oups! Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, mon pied! Quelle facile rien pour à elle. dire. Vous ne nous rattraperez jamais! Mais c'est de la triche. Une épreuve de danse où certains candidats sont comme par hasard des danseurs professionnels. Ouais, pourquoi pas une épreuve où il faut courir après un méchant, l'attraper et le menotter à un poteau avant de retourner pour finir son sandwich. C'est juste un exemple. Étant donné qu'on n'a pas la grâce de Marina et d'Axel, il va falloir y mettre de l'énergie, d'accord? Ouais, à 800%. Et renverser! Aïe! Ça craint! C'était pourtant génial! Le juge a besoin d'ouvrir les yeux! Impossible. On était assises dessus. Ok, laisse-toi guider et regarde-moi toujours dans les yeux. Comme tu voudras, mon pote. Oh, Karine! Oh! En plein dans le pif! Je vais aller te chercher un mouchoir en papier. Je suis stressé, et quand je suis stressé, je fais des bêtises. Il faut que je me concentre. Concentre-toi, Julien! Tu vas trop vite, beaucoup trop vite. 1, 2, 3 et renverser. Ouais, on va refaire le renversé. Vous pouvez nous prendre en photo? On n'a pas le temps. Allez, viens. Défi action-inaction au galop, cow-boy. Pour cette épreuve, le membre de l'équipe n'ayant pas lancé d'anneau en Arctique devra monter à cheval et se servir d'une arme traditionnelle appelée boleadora pour capturer l'émeu correspondant à son équipe. Une fois l'animal attaché, les candidats devront le transporter par taxi jusqu'à l'espace détente situé ici, à la Concagua, dans la cordillère des Andes. Et en vitesse, car les derniers arrivés pourraient bien quitter l'aventure. Retour à l'école de danse, où les meilleurs amis du monde ne se laissent pas perturber par un bobo genre saignement de nez. Oh, je suis désolé. Ah, j'adore ce que tu fais à ta partenaire! Je veux dire, ça peut arriver. Franchement, ça commence à bien faire. Je parie que je suis la seule personne au monde à avoir autant de mal à faire une déclaration d'amour à sa meilleure amie. Écoute, on connaît les pas. Cette fois, on va aller moins vite, d'accord? D'accord, cette fois c'est la bonne. Youhou! On va tout casser! Vous avez un autre vase, pas vrai? Non? Oups! Je vous jure que je n'ai vraiment pas fait exprès de renverser de l'huile d'olive sur les meux des sœurs. J'espère que ça ne va pas les empêcher de réussir cette épreuve. Doucement, doucement. On a relevé le défi, alors pourquoi tu fais cette tête? Je suis à moitié énervée parce qu'on ne sait toujours pas comment travailler en équipe. C'est moi la chef. Et comme tous les grands fauves, il me faut ma ration de viande. Mais où est-ce que t'as trouvé ça? Non, laisse tomber. Je veux pas le savoir. Le bœuf argentin. Défi action-inaction et c'est à toi de le faire. Gentil cheval. C'est lequel, notre émeu? Celui-là. Je rêve ou on dirait qu'on l'a trempé dans une friteuse pour le rendre insaisissable. On aurait dû s'en douter. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est nous? C'est vrai? Reviens nous voir quand tu en auras la preuve. Oh, non! Ça s'appelle une hypothèse, pas une preuve, mademoiselle l'avocate. Oh, et merci pour les places d'avion que vous nous aviez réservées. C'était trop gentil. Vous savez ce que c'est le karma? Eh bien, vous allez voir que le vôtre est très mauvais. Hi-ha! Tu fais quoi? Cher karma, j'ai trouvé 2 personnes que vous avez oubliées apparemment. Merci de consulter votre carnet de rendez-vous et de rectifier cet oubli dans les meilleurs délais. Chouette!
C'est à moi de jouer cette fois. Pour vous dire la vérité, je suis pas mécontente de plus avoir la grincheuse au bras cassé sur le dos. Sur le cheval, c'est moi qui commande. Yeah! Tu vas avancer, oui. Allez! Super. Je sens que je vais galérer. Pendant que les sœurs se trouvent sur une pente très glissante, les meilleurs amis sont toujours à l'école où ils dansent comme s'ils étaient seuls au monde, parce que personne n'a envie de les regarder. Oups. Pardon. Désolé. Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Oh, j'en sais rien du tout. Mais si tu pouvais ne pas y arriver sans me faire mal, ça m'arrangerait. Écoute, voilà comment on va s'y prendre. Adèle et moi, on avait... Je m'en fiche pas mal de savoir comment tu faisais avec Adèle, ok? On recommence! Ok, tourne. Encore un peu et... renverser. C'est pas vrai! Oh là là, ça glisse. Accroche-toi, Axel. Avance, sinon je me fâche. Debout, tu m'écrases debout. Les meilleurs amis du monde sont enfin arrivés et se joignent aux autres qui se battent pour relever ce défi. Oh, je te tiens cette fois. Non. Oh, non, cette huile d'olive me sort par les yeux. Je te l'ai déjà dit, c'est par là qu'il faut aller. Karine? Karine? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait tout à l'heure. Plus tard, on doit rattraper notre retard. Allez, hurle! Relève-toi, espèce de sac à puce. Relève-toi. Il faut que je hurle pour me faire obéir par cette tête de mule. Ça doit être super énervant. Ouais, tu peux même pas imaginer. Debout! Debout, 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 debout! Écoute-moi, mon bon ami. Tu fais partie de notre équipe et on doit s'entraider entre coéquipiers, ok? Notre émeu se trouve juste devant. Cours après lui. Wouhou! Je suis née sur un cheval! Pourquoi ce genre de discours n'a aucun effet sur Marguerite? Mon costume refuse d'absorber l'huile d'olive. On risque de perdre à cause du polyester. Le polyester est la seule matière qui bouge de manière aussi gracieuse que nous. Vous avez déjà essayé de faire un triple lutz dans un costume en coton? Évidemment que non, parce que c'est carrément impossible. J'arrive pas à l'attraper, elle glisse encore plus qu'une savonnette. Je sais, mais tu ne peux pas abandonner. Vas-y, continue pendant que je réfléchis. Ça commence à bien faire. Lola! Ah! Il faut à tout prix que je m'essuie les mains sur quelque chose, sinon je serai incapable de... Oh! Mes mains sont sèches. J'ai du mal à croire que tu aies sacrifié ta coiffure pour qu'on puisse... Tais-toi, je ne veux pas en parler. Tu es mon héros, et aussi celui de tous les téléspectateurs. Laisse-toi menotter! Et toc! Maintenant, tu vas finir tes jours en rôtisserie. Je sais pas du tout si ça se mange, mais les animaux sont interdits en prison. La course pour la première place continue. On veut aller... Sauf pour les sœurs qui sont toujours sur la mauvaise pente. Ouais! Évidemment que j'ai fait un selfie. Quand aurais-je encore l'occasion de dévaler une montagne sur le dos d'un émeu? Plus jamais, j'espère. Ouf! On est sains et saufs. Maintenant, comment je vais faire pour te remonter? Attention! Emma, pourquoi est-ce que tu es descendue? Quand j'ai vu ma petite sœur dévaler la montagne, je me suis fait de soucis. Est-ce que ça va? Oui. Tiens, puisque tu es là,
Tu veux m'aider à porter les meux? Arc, non, il sent le fromage pas frais. Sauf qu'il passe! J'ai jamais voulu vexer cet animal, j'ai simplement dit la vérité. Et y a que la vérité qui blesse? Enfin, Julien, concentre-toi, bon sang! Les deux premières équipes s'approchent de l'espace détente. Il s'agit des patineurs et des cadettes qui vont devoir faire la course jusqu'à la ligne d'arrivée. On dirait que les cadettes... Non, ce sont les patineurs qui ont repris la tête, mais les cadettes n'ont pas renoncé. Laquelle des deux va gagner l'épreuve? Les patineurs finissent premiers! Ça alors, j'arrive pas à le croire, c'est le jour le plus beau de... Ah, et les cadettes prennent la deuxième place. C'est bien fait pour vous, les agents de sécurité! Deux équipes ont fait un pas supplémentaire vers le $1 000 000 de récompense. Et les deux autres se battent pour éviter l'élimination. Vas-y, Julien! Tu vas y arriver! Où elles sont passées, les sœurs? Oh, non! On est à la dernière place! Julien! Maintenant, attrape-le! Je te tiens! T'as vu ça? On est les derniers, Karine? Ouais, je crois que c'est fichu. Alors, il ne reste plus qu'à aller nous faire éliminer. Attends, non. Il faut que je te dise une chose. Je suis amoureux de toi. Genre, carrément, méga amoureux. Je suis désolé de ne pas m'en être aperçu plus tôt, de ne pas avoir vu à quel point tu es une fille super. Et s'il existe une chance, même une toute petite, que tu éprouves la même chose pour moi... Elles sont encore là? Alors, il nous reste une chance. Ok, prends l'oiseau et allons-y, mon amour. C'est Karine et Julien. Oh, et ils sont devant nous. Il faut qu'on capture cette émeute tout de suite. Prends ça et tiens-toi prête. Hé, qu'est-ce que tu fais? J'aide ma grande sœur à payer ses études de droit. Comment ça va? Pas trop mal. Allez, fonce. Ouais. Regarde, les sœurs nous rattrapent. Ah, voilà un taxi. Hey! Ils ont trouvé un taxi! En voilà un autre. Taxi. Suivez ce taxi! Chauffeur, on compte sur vous pour ne pas vous faire doubler par l'autre taxi. Les deux dernières équipes sont au coude à coude. Elles vont devoir mettre leur amitié de côté si elles veulent finir troisième. Ça va encore se jouer à 3 fois rien. Pour l'amour de Karine! La 3e place est attribuée à... aux meilleurs amis. Non. Oh. Comment on freine sur cet engin? Quelle horreur! Je viens de pousser Julien du haut de la montagne. Sans le faire exprès, n'est-ce pas? Évidemment. Mais, tu sais, Dan a dit que c'était pas une épreuve éliminatoire, alors on va rester. C'est une bonne nouvelle, pas vrai? Oh, je t'aime, Julien. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi, Karine. T'inquiète pas, ça va aller. Je vous pose cette question au cas où. Avez-vous l'intention de continuer l'aventure? Ça va pas être possible. Je suis vraiment désolé, Karine. Oh, je suis si heureuse que tu sois encore en vie. Si l'une des 4 dernières équipes doit abandonner pour des raisons médicales, elle doit choisir une équipe qui a déjà été éliminée pour la remplacer dans la suite du jeu. C'est un truc de dingue. Ils vont choisir qui, les amoureux ennemis? Pourvu que ce soit Lucas. Non, attendez, non, pas lui. Peu importe l'équipe, puisqu'on va l'éliminer une 2e fois. Ok, eh bien, ils se sont sacrifiés pour nous pendant l'étape vietnamienne, alors... on va choisir les potes de surf. C'est noté. Karine et Julien, bonne chance pour tout ce qui vous attend. Génial, ils sont trop cool, les potes de surf. Pardon, allons-y. Les meilleurs amis sont partis, mais les surfeurs sont revenus. 4 équipes vont se battre pour $1 million. Laquelle sera riche? Continuez à regarder Petauschnock Express. On en a vu de toutes les couleurs, mais je t'ai admiré du début à la fin. Moi aussi, je me suis éclatée. Karine. Moi aussi, Julien. Tu viens de dire Adèle?
Arrête de parler et repose-toi. Oh, je dis, Ça suffit maintenant. Tais-toi, je te dis.